Et une réflexion que j'avais quand j'entendais ce table ronde-là, des paysans debout, et je me pensais au Jacques, hein, la jeunesse agricole chrétienne, qui était un des mouvements à l'origine du CCFD Terre Solidaire, qui disait dans les années 50, il y a pas mal de gens qui le savent ici dans la salle quand même, hein, on disait, le paysan debout est maître de son destin. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on cherche toujours avec ces actions autour de la production agricole, avec une plus-value qui se déplace, j'espère effectivement faire le Sud. On a demandé à un personnage de l'extérieur, Frédéric Tiberghien, président de FAIR, autre important acteur dans tout ce qui est la finance solidaire et l'impact social avec transformation écologique et sociale, de faire un peu un regard sur tous ces apports en haut et en creux. Et donc, on a vu, il a pris des notes toute l'après-midi. Donc, Frédéric, je vous passe la parole. Je pense que ce n'est pas un exercice simple, mais on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Et après, on a un juste dernier mot de conclusion et on va finir. Frédéric, c'est à vous. Merci beaucoup de me passer la parole et de m'avoir invité. Je suis d'autant plus content d'avoir répondu à cette invitation que je rappelle que le CCFD Terre Solidaire a fait partie des fondateurs de Finansol en 1995 et que Jean-Paul Vigier, qui est, je crois, dans la salle, a été son premier président pendant plusieurs années. Et donc, c'est lui à qui il aurait fallu donner la parole pour faire la conclusion, parce qu'il connaît mieux que moi la CIDI. Alors, je suis heureux de venir parce que aussi les 40 ans, c'est l'occasion de célébrer et de se réjouir ensemble d'un parcours et d'avoir fait les bons choix au bon moment. C'est aussi l'occasion de dresser le bilan de ce qu'on a fait pendant les 40 années qui sont écoulées, et puis de regarder ce qui nous attend dans les années qui viennent. En un mot, c'est l'âge de la maturité. Et je crois que les débats d'aujourd'hui l'ont confirmé. Alors, on peut se réjouir d'un certain nombre de succès. Moi, j'en ai relevé quelques-uns, mais avec un angle plutôt financier, mais on débordera de la finance dans quelques instants. Bon, la réussite de la Centenary Bank en Ouganda, qui est devenue la deuxième banque commerciale du pays, ce n'est pas rien. Et avec un intervenant qui nous a rappelé, John Dumba, que la CIDI avait aidé à la transformation et à la visibilité de cette organisation bancaire. Et donc, c'est un succès dont la CIDI peut se féliciter. Un autre succès, c'est évidemment la création du fonds FEFISOL, qui permet de financer les coopératives agricoles dont on vient de parler dans cette deuxième table ronde, ou bien la reprise du fonds Impulse Investment entre 2021 et 2022 avec le crédit coopératif. Et Denis Maclouf en a très bien parlé. Donc, beaucoup de succès à votre actif et je crois qu'il faut féliciter les équipes de la CIDI et ses partenaires pour ces nombreux succès. Alors, ayant dit cela, je voudrais aborder un deuxième point, parce que quand on fête un anniversaire, il faut toujours se retourner vers le fondateur, se demander mais que voulait-il quand il a créé l'institution et a-t-on rempli le mandat qui était attendu de nous. Alors sur ce point, j'ai beaucoup écouté ce qu'a dit la présidente du CCFD, Sylvie Bugaï-Pontual, qui a rappelé que le CCFD attendait 4 choses de cette création. Premièrement, c'est de promouvoir, dans un contexte où, après l'apartheid en Afrique du Sud et les événements en Pologne, une finance et une économie plus inclusive qui se soucient davantage des exclus de la société, de développer l'économie sociale et solidaire et de l'utiliser comme levier pour atteindre cet objectif, et notamment cette finance solidaire qui était émergente à l'époque. Troisième objectif, c'était de rendre la finance accessible aux exclus, et d'où le recours aussi au microcrédit qui a été développé dans les pays du Sud pour faciliter l'accès au crédit qui était à l'époque impossible. Et puis, il y avait aussi d'attendre de la CIDI qu'elle porte ce rôle d'incarnation de la finance solidaire, ce qu'elle a très bien fait, puisque
On a rappelé aujourd'hui que la finance solidaire n'est pas née avec Finansol, qu'elle est née avant la création de Finansol, d'initiatives de la société civile, dont celle de la CIDI, et que retrace très bien la petite brochure que vous n'oublierez pas de prendre à la sortie, parce qu'elle raconte très bien cet événement. Et je crois aussi que la présidente a très bien, en fonction de ce mandat, expliqué les spécificités de la CIDI, que je résumerai de la façon suivante. J'en ai entendu 4. Premièrement, la CIDI investit dans des zones géographiques à risque, le Proche-Orient, on l'a vu à travers l'entretien sur lequel je reviendrai dans un instant, le Sahel, l'Afrique subsaharienne. Donc, on investit dans des pays à risque où les investisseurs ne vont généralement pas. Deuxième caractéristique, on s'intéresse le plus aux zones déshéritées ou abandonnées, notamment aux zones rurales, qui représentent 2/3 des investissements de la CIDI. Troisièmement, nous sommes des investisseurs qui ne sont pas intéressés au rendement financier à court terme, mais nous sommes des investisseurs patients et nous admettons que le rendement, qui n'est pas seulement financier, apparaisse dans le temps long. C'est aussi rare chez les financeurs et les investisseurs. Et puis, dernier aspect qui est plus récent, c'est aussi la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales à la fois, car nous savons bien, mais tout le monde ne le sait pas, surtout dans la classe politique, que quand on oppose le social et l'environnemental, eh bien, on crée des conflits sociaux et l'actualité le confirme tous les jours. Donc, en résumé, de mon point de vue, la CIDI répond depuis 40 ans aux attentes du fondateur et y répond très bien. Donc, je ne peux que m'associer aux remerciements, aux félicitations que la présidente du CCFD vous a adressées. Alors, troisième point qui m'a beaucoup frappé dans nos discussions, puisque la finance solidaire est centrale dans la vie de la CIDI, je trouve que la CIDI a très bien utilisé la finance solidaire pour lever du capital au nord en vue de financer le développement du Sud. Alors, en cela, derrière cela, il y a une vision stratégique que tout le monde ne partage pas, mais à laquelle j'adhère évidemment, qui est que le Nord ne peut pas organiser sa propre prospérité en s'isolant du reste du monde sans y associer les pays du Sud. Et donc, cette intuition est tout à fait fondamentale, elle est stratégique, et donc le Nord ne peut pas être heureux tout seul, et donc il faut que le Nord se préoccupe du Sud, et la CIDI le fait très bien, le CCFD a eu raison de s'y plonger. Alors, ce développement Nord-Sud est aussi un transfert financier extrêmement intéressant. Première caractéristique de la finance solidaire, c'est lever du capital au Nord pour financer des projets à impact social et environnemental au Sud. Alors aussi, l'intelligence ou l'intuition qui a été la vôtre est tout à fait fondamentale, et c'est un thème sur lequel je reviens tout le temps, car on pense toujours, quand il faut aider quelqu'un, à faire du don ou de la subvention. C'est très bien, on a besoin de dons et de subventions, mais il faut aussi faire de l'investissement, parce que pour sortir les gens de la misère, de l'exclusion, il faut créer de l'emploi, organiser des entreprises, de la production, des activités économiques. Et donc, il y a 2 branches, finalement, dans la finance solidaire. Il y a effectivement une composante de dons, de subventions, et une composante de capital, donc d'investissement. Et je trouve que la CIDI a très bien utilisé ces 2 volets de la finance solidaire, parce que nous distinguons dans les produits solidaires 2 types de produits, les produits de partage d'une part et les produits d'investissement de l'autre. Alors, les produits de partage, donc, vous avez retracé l'historique avec Danny Maclouf de la création du FCP Fin et Développement, qui est le premier produit de partage historique né en 1983 et qui est un des premiers produits financiers solidaires. Donc, vous voyez, bien avant la création de Finansol, donc la CIDI a créé avec le crédit coopératif le premier produit de partage de la finance solidaire. Donc, c'est un héritage historique considérable et c'est intelligent parce que le produit de partage permet de financer le fonctionnement, donc ce que personne ne veut financer en général, sauf par des subventions, mais qui sont de plus en plus rares, et puis de financer l'accompagnement des porteurs de projets sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et donc, les montants qui ont été cités, 27 millions depuis la création du fonds,
sont impressionnants parce qu'on peut se dire, quand on fait la photo annuelle, c'est 100 000 euros quand les taux d'intérêt sont très bas, mais 27 millions sur la durée, c'est considérable, d'où l'intelligence d'avoir eu recours à ce produit comme première création initiative lorsque la CIDI a été, au moment de la création de la CIDI par le CCFD. Bon, deuxième partie des produits, c'est évidemment les produits d'investissement. Et donc, en utilisant toutes les formes de financement, puisqu'il y a la souscription au capital, il y a les prêts et les fonds de garantie sur lesquels je reviendrai également tout à l'heure. Bon, et ce qui me frappe aussi, c'est que vous avez utilisé parfaitement le microcrédit à l'époque où il a émergé. En plus de la finance solidaire au nord, vous avez aussi utilisé la technique du microcrédit qui est née au sud et qui a ensuite été réexportée ultérieurement dans les pays du Nord. Alors, deuxième composante de la finance solidaire que vous avez très bien utilisée, c'est lever du capital direct auprès d'actionnaires au Nord. Et là, vous avez aussi une approche assez sophistiquée qui est assez rare, puisque la présidente a très bien rappelé qu'il y avait 3 catégories d'investisseurs à la CIDI. Premièrement, des investisseurs à vocation sociale, dont le CFD et les congrégations. Donc, aussi la présidente du CCFD et puis Geneviève Guénard a très bien rappelé le rôle de soutien à long terme de ces congrégations. Deuxième catégorie d'investisseurs sont les investisseurs institutionnels à travers notamment les fonds d'épargne salariale et donc les fonds 90-10 qui sont aussi présents au capital de la CIDI. Puis troisièmement, ce sont les investisseurs particuliers, plus de 2000, qui sont regroupés au sein de ESD et dont Françoise Michaud nous a entretenus. Alors, quand on fait ça, il faut des garanties. Troisième composante de la finance solidaire que vous avez utilisée, c'est un statut juridique qui permet de lever du capital auprès d'actionnaires très diversifiés, tout en gardant le contrôle des opérations et en étant capable de vérifier que la mission reste remplie. C'est le recours à une société en commandite par action, un capital variable en outre pour pouvoir rembourser ceux qui veulent sortir. Donc vous avez aussi utilisé les instruments les plus astucieux, les plus intelligents dans la panoplie des outils de la finance solidaire. Et puis vous avez aussi un statut des US qui vous permet aussi de bénéficier de l'investissement des FCPE, donc de l'épargne salariale. Donc tout ça est assez intelligent, bravo. Alors, quatrième aspect de la finance solidaire sur lequel vous avez à juste titre parfaitement insisté, c'est qu'il n'y a pas de finance solidaire sans répartition équitable de la valeur. C'est un des critères de l'attribution du label Finansol. Et là, toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui convergent sur ce point en disant nous vérifions qu'il y a bien une répartition équitable de la valeur créée par les activités économiques et donc c'est décliné dans le commerce équitable, dans l'agriculture durable, dans l'entrepreneuriat féminin, dans l'agriculture familiale. Donc tous les thèmes qui ont été mis en avant relèvent bien de la confirmation que le mandat que constitue la répartition équitable est au cœur de l'activité de la CIDI et c'est effectivement aussi une des composantes essentielles de la finance solidaire. Cinquième aspect de la finance solidaire auquel vous recourez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mesure de l'impact social. Donc j'ai noté que Mohamed Atanda avait en particulier fait référence à l'outil cerise et pour lequel vous avez aussi recruté un éminent spécialiste qui s'appelle Yon Saleh, qu'il connaît parfaitement. Alors, il m'a fait une confidence en disant ici, on n'aime pas le mot mesure d'impact, on préfère performance sociale et environnementale. Donc là, on va tomber dans des questions sémantiques. Nous en discuterons à l'infini pendant le cocktail. Mais enfin, en tout cas, chez nous, on parle de mesures d'impact social et environnemental. Ce n'est qu'une question sémantique qui nous divise. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de mesurer la performance et d'en rendre compte. Sixième point, qui est peut-être le plus important dans ce qui m'a frappé aujourd'hui, donc je suis très content d'être venu participer à vos travaux, c'est l'importance de l'accompagnement. Ce que l'on demande dans la finance solidaire, c'est que l'investisseur accompagne les porteurs de projets, car en général, ce sont des projets jeunes,
peu stabilisé, etc. Et donc l'accompagnement est central, c'est aussi un des critères du label Finansol. Et j'ai été frappé de la convergence des interventions, notamment d'Amourata Maïga ou de Samir Borgodorti en Palestine, qui disent bien ce que nous apprécions chez la CIDI, c'est l'accompagnement, surtout pendant les périodes difficiles. Et donc, c'est celle en général où tous les investisseurs s'en vont. Quand ça devient difficile, il n'y a plus personne, parce qu'en général, la rentabilité diminue. Donc, un investisseur normal se barre. Bon, la CIDI reste. Et donc, ça, pour moi, c'est déterminant également dans le succès qui vous est justement reconnu. C'est que vous avez parfaitement compris qu'il n'y a pas de finance solidaire sans accompagnement, surtout dans les périodes de difficulté. Et donc là, on retombe aussi sur un sujet sur lequel je reviendrai, c'est une finance résiliente. Et donc, la CIDI a le temps pour elle est de long terme, et donc elle dit « j'accompagne mes partenaires dans la difficulté ». Et dans cet accompagnement, on a fait aussi une très bonne revue pendant la deuxième table ronde sur en quoi consiste cet accompagnement. Il est bien sûr financier, il faut des prêts de campagne pour financer la récolte, accompagnement dans l'organisation et la gestion, accompagnement dans la commercialisation et la valorisation des produits ou de la production, c'est arrêter la dépendance par rapport à un seul exportateur et en retenir plusieurs. C'est aussi l'accompagnement pour créer des accès à la santé, à l'éducation pour la famille du producteur, donc des sous-produits de la coopération. Donc voilà toutes ces réalisations extraordinaires que produit l'accompagnement et qui est véritablement le cœur du métier de l'investisseur solidaire, qui est bien d'accompagner les porteurs de projets. Alors, septièmement, dans ce que vous avez bien utilisé de la finance solidaire, c'est dans les documents, mais ça mériterait aussi un approfondissement, mais qui est un critère nouveau qu'on vient d'introduire dans le règlement du label Finansol depuis le 1er octobre 2023. C'est dans le rôle de l'investisseur ce qu'on appelle la mesure de l'additionnalité de l'investisseur, c'est-à-dire ce qui est possible uniquement grâce à l'intervention de l'investisseur et qui n'aurait pas été possible sans son intervention. Et donc, c'est aussi une spécificité de cette définition de l'impact de la finance à impact social, avec l'intentionnalité. Il faut avoir une intention, la présidente l'a rappelé, on la connaît bien. La mesure d'impact, je viens d'en parler, ou de la performance. Puis le deuxième, qui est le plus difficile, c'est l'additionnalité. De se demander ce qui est produit comme résultat aurait-il été possible sans l'intervention de l'investisseur. Alors, quand j'assiste à une journée comme aujourd'hui, j'en retire la conclusion que c'est un très bon critère, il est difficile à mesurer, mais que la CIDI le remplit à coup sûr, même si c'est difficile à documenter. Les témoignages qu'on a entendus montrent qu'effectivement, si la CIDI n'était pas intervenue, rien de tout cela ne serait arrivé. Donc, l'importance de l'additionnalité de l'investisseur, qui recoupe aussi la question de l'accompagnement dont je viens de parler, est aussi tout à fait centrale, et je crois que la CIDI remplit parfaitement ce critère. Et puis, huitième point important sur lequel on insiste dans la finance solidaire, c'est la transparence par rapport aux bénéficiaires et par rapport à l'investisseur, et Mohamed Atanda a parfaitement résumé cela. Et donc, il faut être transparent à la fois pour les bénéficiaires et pour les investisseurs. Et donc là aussi, je crois que le mandat est rempli, et notamment la création de SD contribue aussi à cette transparence. Et je souligne que c'est la seule association d'actionnaires que je connaisse sur la place. Et donc, je crois que là aussi, la CIDI a fait carton plein. Bon, alors, sur cette partie, l'utilisation des outils de la finance solidaire, je n'ai pas meilleure façon de conclure que de redire ce qu'a dit Geneviève Guéna et que j'ai noté et que je réutiliserai comme formule parce qu'elle est formidable. La pertinence de la finance solidaire n'a jamais été démentie, donc depuis la création de la CIDI, et elle a de beaux jours devant elle. Magnifique résumé. Point suivant que je voudrais aborder après ces débats, et ce que j'ai entendu, c'est que finalement, maintenant, ayant dit que la CIDI avait bien utilisé toutes les ressources de la finance solidaire,
quelle est la contribution de la CIDI au développement du Sud, puisque, on a dit, un des objectifs, c'est de lever des capitaux au Nord pour investir au Sud. Alors, je crois que le choix d'avoir dit nous voulons nous appuyer sur les outils de l'économie sociale et solidaire est tout à fait judicieux, parce que dans l'économie sociale et solidaire, on trouve les composantes suivantes: une gouvernance démocratique, une propriété collective, une gouvernance collective et l'apprentissage de la citoyenneté à partir de la contribution, la participation à la vie d'une collectivité. Et donc, c'est d'autant plus important au Sud que nous savons que malheureusement, il y a dans beaucoup de régions géographiques où vous intervenez ce que l'on appelle des États faillis, des régimes autoritaires, de la corruption, des partis uniques, et que donc l'environnement politique est extrêmement difficile dans la plupart de ces pays. Et donc là, on retombe sur une autre question tout à fait fondamentale et qui m'est également très chère, qui est le rôle de la société civile. La finance solidaire est née avant Finansol d'initiative de la société civile. Alors, à quoi sert la société civile? Eh bien, c'est justement à combler les lacunes de l'État, à combler les lacunes de l'initiative privée et d'être un lieu où on apprend la prise de responsabilité, à se gouverner, à s'organiser pour produire collectivement quand on appartient à l'économie sociale et solidaire, et que donc tout ce que fait la CIDI contribue au renforcement de la société civile au Sud en créant des organismes collectifs, tous les outils fournis par l'économie sociale et solidaire. C'est un facteur d'émancipation, c'est un facteur d'autonomie, c'est un facteur de ce qu'on appelle sous le vocable anglo-saxon d'empowerment de la société, donc qui permet de mieux résister en période de crise, d'élever les niveaux de vie et de faire une économie inclusive. Donc, autrement dit, ce renforcement de la société civile est tout à fait fondamental et tout ce que vous faites contribue à ça et donc à un meilleur équilibre dans ces États qui sont souvent mal gérés ou en décomposition. Et donc c'est là où on voit l'intelligence de la finance solidaire, lever du capital au nord, solidaire, pour investir au Sud et y renforcer le rôle de la société civile pour stabiliser ces sociétés qui sont souvent beaucoup plus déchirées que les nôtres, et ce qui permet aussi de lutter contre la pauvreté et les exclusions sous leurs différentes formes à travers ce renforcement. Et donc on voit bien qu'il y a derrière tout ça à la fois un projet économique, un projet social, un projet éducatif, un projet citoyen, ce que les échanges ont parfaitement confirmé. Alors pour y arriver, vous avez aussi trouvé une méthode qui n'a pas d'équivalent, et toute la journée a été une célébration des partenariats. Effectivement, ce n'est pas le Nord qui va expliquer au Sud comment il doit faire, mais on s'appuie sur des partenaires locaux, sur la société civile telle qu'elle existe, telle qu'elle est déjà organisée, et on l'accompagne pour transférer des savoir-faire, s'organiser mieux. Et donc, je trouve que ces partenariats, donc 120 dans 35 pays, sont très impressionnants. Ils couvrent des secteurs de plus en plus larges, et on a eu cette fois, cet après-midi, des témoignages sensationnels sur l'importance des circuits courts, par exemple sur les services financiers aux petits producteurs, et puis sur la proximité nécessaire avec les bénéficiaires. Et on a aussi des partenariats au Nord, par exemple entre Ecofi et le Crédit Coopératif. Donc on voit bien que cette méthode du partenariat est aussi une condition d'acceptabilité dans les sociétés du Sud, de s'appuyer sur les populations, les acteurs locaux. Et donc je crois que là-dessus aussi, Sidi a retenu la bonne méthode. Alors cette méthode s'est déclinée dans très nombreux secteurs. J'en ai noté 3 ou 4, mais que je cite parce qu'ils sont intéressants pour illustrer à quoi ça aboutit. Je pense par exemple au programme de transition vers une agroécologie au service de la souveraineté paysanne
avec Aldou Ramsey Ouedraogo, qui au Burkina Faso nous a bien montré cela, ou bien le soutien des coopératives agricoles que vient d'illustrer cette deuxième table ronde, aussi bien en Côte d'Ivoire avec Assata Doumbia, qui nous a dit que ça nous aide à régler les problèmes fonciers avec les propriétaires, après financer les prêts de campagne. On a aussi les accords avec Etika pour mieux valoriser nos productions commercialisées. C'est aussi le cas de ce que nous a dit Ali Johnny Jaolafi à Madagascar, avec l'aide pour la gestion des stocks. C'est aussi le cas de César Paz qui nous a expliqué toute la problématique de trouver le bon prix pour pouvoir investir dans l'agroécologie, pour éduquer les enfants, pour améliorer la qualité, pour réparer la maison. Enfin, donc on voit bien que tout ça est très bien. Alors c'est le cas du commerce équitable et puis extension de toutes ces activités aux préoccupations climatiques. Alors comme on me demande de conclure rapidement, je passe très vite sur les deux derniers points que je voulais aborder. Donc le cinquième consiste à dire que nous vivons malheureusement au plan international depuis 2012, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les raisons, dans un monde international de plus en plus chaotique, et les événements d'Ukraine et de Palestine viennent de confirmer cela. Donc nous rentrons dans une période de plus en plus chaotique qui le sera, et tous les indices permettent de le déduire de l'actualité la plus récente. Donc avec montée des risques, besoin d'une meilleure couverture des risques et renforcement justement des partenariats dans la société civile pour compenser ou tenter de remédier au chaos qui va s'installer de plus en plus dans notre vie internationale. Et le témoignage qu'on a eu sur ce qui se passe en Palestine là-dessus était très, très, très important. Bon. Donc, nous avons besoin de résilience dans cette période de chaos, et la résilience donc renvoie à ce que je vous ai dit sur le rôle de la finance solidaire, de l'économie sociale et solidaire, de la société civile. Alors, pour terminer, je dirais que j'ai aussi noté un certain nombre de choses, mais sur ce qui reste à faire. Donc, moi, j'ai noté quelques petites idées comme vous, mais comme la présidente. Bon, premièrement, développer les outils de garantie. Compte tenu de ce que je viens de dire, vous avez reconnu que c'était les plus efficaces. Quand on m'interroge, je dis toujours aussi que ce sont les outils de garantie qui sont les plus efficaces dans l'économie sociale, dans la finance solidaire. Donc, réfléchissez effectivement à compléter la palette des outils de garantie. Alors, produits pour lutter contre le changement climatique, comme vous l'avez étendu, c'est couvert, c'est très bien, il faut continuer à investir. Alors, mobiliser plus de ressources au nord, Mohamed Attanda l'a très bien dit. Donc, vous pouvez mobiliser plus d'actionnaires individuels. Et je crois avec Françoise Michaud que le potentiel de mobilisation de l'actionnariat des particuliers est encore considérable. Donc, vous avez effectivement intérêt à faire mieux connaître ce que vous faites. Vous avez des bons indicateurs de performance et vous pouvez facilement convaincre de tout ce que vous faites. Et puis, il y a aussi la question du financement de la transition écologique qui a été évoquée. Et donc, moi, je retiens de tout cela. Alors, j'ai aussi un vœu à titre personnel, mais j'ai vu que ESD est représenté. Nous avions eu des conversations avec ESD, qui est devenu également membre de FAIRE il y a 2 à 3 ans, parce que je souhaitais que ESD élargisse son champ et devienne une sorte, puisque c'est la seule qui existe, d'entité qui regrouperait les actionnaires solidaires en direct au capital des différentes entreprises solidaires, mais au-delà de la CIDI. Parce que dans le secteur privé lucratif, il y a des associations d'actionnaires qui défendent les intérêts des actionnaires, qui interviennent auprès des pouvoirs publics pour que le traitement des actionnaires soit amélioré. C'est l'ADAM, la NAF, des minors, la PAI, enfin vous les connaissez. Et nous n'en avons pas dans la finance solidaire ni dans l'ESS. Et donc, comme ESD est la seule, moi je trouverais que ce serait un service rendu à la finance solidaire. Excusez-moi de vous demander un service le jour de votre anniversaire, mais je vous en supplie, pensez-y, faites-le.
parce que je crois intéressant aussi d'avoir un porte-voix de l'ensemble des actionnaires individuels de la financière. Donc, il y en a plus de 100 000 en France, il y en a 100, 120 000. Bon, donc aujourd'hui, ces actionnaires sont sans voix parce que personne ne porte leur voix. Et je trouve, comme vous avez été très innovant et parmi les premiers, faites-le, vous êtes bien placé, vous avez la légitimité, l'historique, ce sera un service rendu à faire, je vous en remercie. Bon, en tout cas, je ressors de cet après-midi en souhaitant longue vie à la CEDI. Vous avez fait un merveilleux parcours et j'ai entendu qu'elle existera toujours. C'est évidemment ma conviction et mon souhait le plus profond. Merci. Merci Frédéric. On a bien fait de vous demander de faire un petit résumé, 7 points plus, vous avez tout noté, hein? C'est bien, j'ai vu des gens écrire. Grand merci pour ça. On a un peu doucement quand même fait à la fin, mais il y a quand même encore un petit mot, toujours justement par la perspective, un mot de clôture qu'on a demandé à Johan Pench, qui est le directeur des programmes. Il faut aussi des jeunes, enfin je ne dis pas ça parce que je suis vieux, mais... Et voilà, très bien, Johan, go. Merci beaucoup, donc c'est un grand honneur de pouvoir faire ce mot de clôture. Je voudrais le faire au nom de l'équipe et puis au nom de l'avenir. Et la première chose que je voulais rappeler, c'est que pour mettre un peu en perspective cet âge de 40 ans, quand on regarde aujourd'hui l'équipe de la CIDI, la plupart des gens qui mettent en œuvre la mission au quotidien de la CIDI ont moins de 40 ans et n'étaient pas nés à la création de la CIDI. Et l'autre partie, ils n'étaient pas bien vieux non plus. Donc et l'autre point d'autant plus intéressant, ou plus parlant encore, c'est que je regardais en Afrique, 80% de la population a aujourd'hui moins de 40 ans. C'est-à-dire que 80% des Africains d'aujourd'hui n'étaient pas nés à la création de la CIDI. Tout ça, ça nous donne quand même c'est un peu vertigineux presque. Si aujourd'hui on célèbre une longévité historique, c'est avec ces équipes dont je parlais et puis ces partenaires en Afrique qu'on continue à travailler au quotidien et sans relâche pour mettre en œuvre la mission de la CIDI. Et j'ai pas besoin de chercher très loin pour vous illustrer un peu comment on met en œuvre. Et pas plus tard que lundi dernier, ce lundi-là, comme une fois par mois, on avait un comité d'investissement et dont certains membres indépendants sont présents ici ce soir dans la salle et doivent se taper des gros dossiers de 50 pages très détaillés pour prendre des décisions. Et donc ce lundi, au comité d'investissement, on avait 3 dossiers à traiter. Le premier, c'était une proposition d'investissement au capital d'une microfinance au Kivu, donc à l'est du Congo. C'est une microfinance qui s'est développée en finançant des groupes de femmes et qui fonctionne très très bien, qui marche bien et dans laquelle la CIDI souhaiterait investir pour développer son approche et son financement en zone rurale. L'autre dossier, assez différent, c'était une microfinance au Pérou, une microfinance péruvienne créée par une ONG d'appui au secteur informel. La CIDI est actionnaire de cette microfinance depuis 2016. Et cette microfinance qui est assez grande, elle a connu pas mal de difficultés à la suite du Covid et aussi des troubles politiques qu'a connu le Pérou récemment. Et est venue nous solliciter pour participer à une augmentation de capital, c'est-à-dire pour pouvoir leur permettre de relancer l'activité et puis de pérenniser son activité. Et le troisième dossier qui était au programme, c'était au Liban, une microfinance avec laquelle on a travaillé depuis longtemps et qui a été très fortement impactée, vous pouvez l'imaginer, par la crise économique, sociale et politique, tout ça mélangé qu'a connu le Liban. Dans un premier temps, la CIDI a œuvré à l'appuyer en créant un programme en subvention, en association avec l'association ADI internationale et financé par l'Agence française de développement et la Fondation ACT, un projet pour aider finalement à relancer en subvention. Mais aujourd'hui, la demande qui arrivait au comité d'investissement, c'était de comment faire un prêt au Liban aujourd'hui à cette institution de microfinance pour relancer l'activité de microcrédit. On n'a pas la réponse, mais c'est un peu le métier de la CIDI d'essayer de trouver des solutions quand elles ne paraissent pas évidentes. Et c'est un peu notre positionnement. Avec ces 3 dossiers, enfin ces 3 exemples, je voulais vous montrer un peu la diversité de ces projets qui représentent en fait l'ADN de la CIDI et prouvent qu'elle est plus que jamais pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Et aussi, en réalité, si on parle, on a besoin de ressources, on a besoin de financement, de nouveaux actionnaires, c'est parce que tous les jours, il y a des demandes qui remontent à nos équipes. Et là, je souhaiterais un peu mettre en avant des équipes. Alors, l'équipe de la CIDI, qui est un peu éparpillée dans la salle, si vous pouvez vous lever, qu'on vous identifie un peu.
Et, les cancres du fond de la classe, là. Alors, je voudrais aussi saluer notre équipe à Lomé. Alors, on a deux collègues à Lomé qui, malheureusement, ne peuvent pas être là aujourd'hui. Des problèmes de visa, ça devient de plus en plus difficile. L'Europe se coupe de plus en plus de l'Afrique et ça nous chagrine. Mais en tout cas, c'est une grande nouveauté de 2023. On a ouvert ce bureau à Lomé, notamment pour se rapprocher de nos partenaires et aussi de limiter notre empreinte carbone. C'est un peu les deux enjeux. Donc c'est Jacques et Junior qui sont nos deux nouveaux collègues que vous aurez le plaisir de rencontrer à d'autres occasions, j'en suis certain. Et enfin, nos collègues de Soluti. Soluti, donc on l'a répété, Soluti basé à Kampala, qui est la filiale de l'ACIDI en Afrique de l'Est. So please, if you can stand up, our team again, to salute you. Et en fait, je voulais aussi dire que, on a beaucoup parlé des DG ou des anciennes DG de l'ACIDI, mais ce n'est pas les DG qui mettent en œuvre la mission des organisations. Les DG, bien sûr, c'est des chefs d'orchestre. Hein, et d'ailleurs, ce n'est pas les directeurs des opérations comme moi non plus, c'est vraiment les gens au quotidien qui font ce travail de fourmi à tous les différents postes de l'organisation. Et donc, c'est vraiment eux qui sont les vrais détenteurs et qui sont l'ACIDI en réalité. Et donc, comme je disais, les demandes qui nous remontent sont très nombreuses et qui remontent à nos équipes. Et nous avons besoin de ressources supplémentaires pour y répondre. Ce n'est pas qu'on souhaite grossir à tout prix, ce n'est pas qu'on a des ambitions. Hein. C'est vraiment les besoins qui nous remontent du terrain. Tous les jours, les chargés de partenariat viennent me voir. « Ouais, j'ai tel dossier, est-ce qu'on pourra le financer ?» etc. Donc, c'est vraiment un besoin qui remonte. Mais bien sûr, on a besoin des ressources adaptées, des ressources qui sont celles de l'ACIDI depuis toujours. Ces ressources solidaires, ces ressources patientes, ces ressources audacieuses. Qui sont celles dont la CIDI a disposé depuis 40 ans et qui sont plus que jamais d'actualité dans le monde inégalitaire, incertain et en tension qu'on a évoqué déjà à plusieurs reprises. Et j'en profite pour mentionner à nouveau ce nouveau site internet qui permet aujourd'hui d'acheter des actions de la CIDI en quelques clics. Et bon, croyez-moi, mon expérience, je l'ai fait il y a quelques mois, dès qu'on a lancé le site, et c'est vraiment très simple. Donc voilà, je vous incite, si vous avez le temps, les moyens, l'envie. En tout cas, nous, ce sera bien investi. Aujourd'hui, la CIDI, toujours pour illustrer, fait consciencieusement le choix de continuer à opérer dans des zones en difficulté, au Sahel, on l'a évoqué avec le Mali, le Burkina, à l'est du Congo, le Kivu, et bien sûr en Palestine, on a eu ce témoignage très poignant un peu plus tôt, et je parlais également du Liban. On peut parler également de Haïti, où on souhaite recommencer à travailler en Haïti, et ça c'est rendu possible par ce partenariat avec Etikable dont on a parlé précédemment. Car plus que jamais, la CIDI est utile là où les autres ne vont pas, et c'est vraiment notre objectif. Les défis sont bien sûr immenses, et là où nous souhaitons mettre l'accent particulier pour les années à venir, et c'est ce qu'on a défini dans le nouveau plan stratégique qui a été validé lors de l'Assemblée générale de juillet dernier, c'est le développement d'un portefeuille climat. Mais on va faire ça à la façon CIDI, c'est-à-dire qu'on va essayer de le co-construire avec nos partenaires, avec les partenaires existants, trouver avec eux, et aussi avec leurs idées, des solutions innovantes et de leur apporter les moyens techniques et financiers de le mettre en œuvre. On parle par exemple du crédit agroécologie, dont a mentionné Rasmané un peu plus tôt sur la table ronde. Et aussi, Rasmané nous demande depuis quelque temps un prêt pour pouvoir financer des pompes solaires pour les producteurs maraîchers du Nord Burkina. On parle aussi de production d'engrais organiques au Burkina et au Bénin, ou encore un projet de transport décarboné avec le porte-container à voile Windcop, qui transportera finalement le cacao des membres de la coopérative UCLS, dont Johnny nous a fait le témoignage un peu plus tôt, de Madagascar directement vers Marseille, et tout ça à la voile pour alimenter la chocolaterie d'Etikable. Et donc là, on arrive dans une boucle. Voilà, et donc tout ça, c'est quelques idées que je pose sur la table qui sont un peu sur ce portefeuille climat. Mais vous l'aurez compris, à 40 ans, on a encore plein d'idées, on a plein d'envies et plein de besoins qui remontent de nos partenaires et bien sûr plein d'énergie pour y répondre. C'est pas parce qu'on rigole beaucoup à la CIDI qu'on fait pas notre travail sérieusement. Encore une fois, je tiens à remercier alors d'abord les partenaires qui font confiance à la CIDI parfois depuis
près de 30 ans, dont Centenary Bank, dont on a eu le témoignage un peu plus tôt, représenté par le professeur Dumba. Il y a aussi les équipes que j'ai mentionnées un peu plus tôt, qui se donnent à fond et sans compter au quotidien. Il y a les bénévoles qui accompagnent les partenaires. Un certain nombre d'entre eux sont présents dans cette salle et sans qui, tout simplement, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. On a besoin des bénévoles. Il y a les partenaires institutionnels à nos côtés depuis de longues années, le Crédit Coopératif ayant été parmi les premiers, mais il y en a plein d'autres. Et enfin, bien sûr, notre fondateur, le CCFD Terre Solidaire, vous tous, tous les actionnaires patients et engagés, ainsi que les contributeurs au fonds de garantie, le FID, et à la fondation ACT, sans qui la CIDI n'existerait tout simplement pas. Chacun avec vos gestes, même les plus petits, vous contribuez à cette histoire à laquelle on est tous très fiers d'appartenir. Il y a une expression qui est vraiment panafricaine qu'on dit partout, c'est on est ensemble, we are together, tupo pamoja en Kiswahili. Et voilà, c'est vraiment ce que vous voulez montrer avec cet événement. Donc merci à tous de votre présence ce soir. Et je crois que c'est enfin le moment de profiter du cocktail. J'ai quand même envie de demander l'équipe CIDI de venir sur scène là, comme ça on les voit un peu mieux quand même. Donc les collègues CIDI là, venez, enfin Johan est déjà là, venez un peu devant, venez sur scène carrément. Comme ça on voit un peu, parce qu'effectivement tout ce travail là se fait pas s'il n'y a pas d'équipe. Les quatre Soluti ici, yeah, please, Soluti, can you come as well? I would like to see all the team on stage. Allez, là, ça va bien. Même masqué, c'est autorisé. Oui, c'était pas pour remplir la salle. Hein. Et donc, ce que je pense qu'il est important, enfin bon, ils sont là, on va donner une grande round of applause, comme on dit en anglais. C'est bien la jeunesse, non? Hein? Et puis je me disais, effectivement, c'est important de ne pas oublier les bénévoles. Ben, nous, au CCFD, on sait que sans bénévoles, on n'existe même pas. Donc, est-ce qu'il y a des bénévoles CIDI qui sont membres CA en Amérique latine et en Afrique qui sont dans la salle? Personne? Ben, venez. Enfin, vous êtes l'équipe aussi. On le sait bien. Non, il n'y a pas. Bon, s'il y en a d'autres, allez. Il y a Michel? Il est peut-être parti, oui. Il y en a encore deux autres là. Souvent des gens très expérimentés dans le métier qui sont d'accord d'aller sur le terrain, être dans les CIA, discuter, même si on a juste partenaire minoritaire, et parfois aussi quand on a un partenaire majoritaire, donc ça c'est un peu plus d'enjeu bien sûr. Et donc eux aussi, elles aussi, c'est vraiment essentiel pour notre travail. Voilà, bon là c'est vraiment fini là. Merci. Merci à tous et toutes d'être venus. Merci aux interprètes, bien entendu, parce que là, le travail était énorme, à deux, pendant toute l'après-midi. Grand merci à vous. Thank you so much. Les collègues de la technique qui ont, malgré les premiers problèmes, ont trouvé une solution. Et heureusement, on a eu les partenaires palestiniens parfaitement dans l'oreille. Et ça, c'était important. Merci à vous aussi.